Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur la communion fraternelle et nous allons voir notre engagement ensemble. Alors je me tourne vers Christine, conduis-nous dans la parole de Dieu. Oui, notre engagement ensemble est d'abord envers la tête qui est Jésus-Christ, c'est ce qu'on a dit la fois passée. Et nous lisons dans Colossiens chapitre 1 verset 18, « Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et nous voyons là que Jésus est vraiment la tête de son corps, et c'est nous qui sommes son corps. Oui, donc justement, l'émission précédente, on parlait justement de ce corps de Christ, le fait d'être ensemble. Et ici, on ajoute un élément qui est le plus important, qui est la tête. Hein. On voit que dans la tête, dans le corps, s'il n'y a pas la tête, le corps ne va pas fonctionner. Si la tête ne fonctionne pas, il est paralysé. Le corps, il sera mort. Hein. Donc sans la tête, le corps n'a pas de raison d'être. Et cette analogie qui est ici dans Colossiens avec le corps de Christ et Christ étant la tête, on voit aussi que au niveau physique, hein, si on étudie un peu le corps humain, on voit que la tête, c'est là où il y a les pensées, c'est là où il y a le raisonnement, c'est aussi la tête qui va contrôler le corps, c'est-à-dire que le corps va, si on veut, ne faire que ce que la tête décide qu'il fasse, et c'est un petit peu ça aussi l'idée qui est véhiculée ici derrière ce passage, non, le fait que Jésus-Christ soit celui qui dirige tout. Absolument. Et on voit, quand on regarde un visage humain, une tête, on voit qu'il y a la vision, il y a l'ouïe, l'écoute, il y a la parole. Presque tous les sens sont rassemblés dans la tête, hein. Que ce soit l'odorat ou le goûter, c'est au niveau de la tête. Et la tête, il y a le cerveau, et le cerveau qui lui raisonne, réfléchit et envoie les impulsions au corps. Ça, c'est dans un corps humain tout à fait normal. Et spirituellement, c'est la même chose. Le Saint-Esprit qui nous relie à Jésus-Christ permet que ça fonctionne dans notre vie lorsque nous sommes en communion avec Jésus-Christ, lorsque le corps, l'ensemble du corps, écoute le Christ, reçoit des impulsions qui viennent directement du Christ et qui vont nous permettre de nous déplacer, de fonctionner. Le corps va devenir fonctionnel s'il est relié à la tête. Il n'est pas fonctionnel s'il n'y a pas de tête. Donc quelque part, on l'a déjà dit, mais notre rôle, c'est de se relier à Christ, hein, d'être relié à la Christ, et de cette manière-là, on va pouvoir faire ce que Christ veut que nous fassions. On parle ici d'engagement, hein, d'être engagé ensemble. Et notre premier engagement, comme on l'a dit, c'est être engagé envers Christ, forcément, vu que c'est lui qui va nous donner ses impulsions, c'est lui qui va nous demander ce qu'il faut faire, etc. Et de nous-mêmes, on va faire que du n'importe quoi. Finalement, on ne va pas forcément aller dans le bon sens. Mais lorsqu'on se relie à Christ, on va se laisser guider par lui. Et notre engagement pour lui nous permettra d'aller au bon endroit et de faire les bonnes choses, c'est ça? Exactement. Et Jésus disait dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep, je suis le pied de la vigne, et vous êtes les branches. Et si vous demeurez en moi, alors c'est alors que vous allez porter beaucoup de fruits. » Et donc, notre rôle aussi par rapport à la tête, par rapport à Jésus, par rapport au cep, c'est vraiment de demeurer en lui pour recevoir ses impulsions, pour recevoir ses ordres, et pour pouvoir, faire ce que la tête demande, il faut que nous aussi, nous ayons choisi de nous soumettre à Jésus, de dire, Seigneur, mon corps, ma vie, tout t'appartient. Alors je veux que toi-même, je veux recevoir tes ordres, je veux être disponible pour faire ce que toi, tu as préparé d'avance pour moi. Donc le corps a son utilité lorsque il est bien relié à la tête. D'ailleurs, on voit lorsqu'il y a une paralysie qui est là, donc physiquement, c'est parce qu'il y a eu une coupure entre les ordres quelque part. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas rentrer dans la rupture. Mais il y a une rupture entre la colonne vertébrale, les ordres qui ont été donnés, qui sont donnés par la tête, justement. Donc, on a notre utilité, l'Église est utile, nous sommes utiles à Christ, tant que nous sommes reliés à Christ. Exactement. Et c'est aussi l'image du cep et des sarments. Il disait, mais oui, alors je suis le cep, vous êtes les sarments, mais si vous ne faites pas ce que je dis, si vous n'êtes pas reliés,
vous allez mourir, vous n'aurez plus l'utilité. Alors on ne parle pas de mort physique bien sûr, mais vous n'aurez plus d'utilité. Et donc on a aussi donc cet engagement qui doit être renouvelé constamment. Oui. Le fait d'être, je pense, relié à Christ, le fait d'être uni à Christ, c'est pas de dire « Ah, mais j'ai accepté Jésus dans ma vie un jour, donc je suis uni avec Jésus ». C'est pas du tout de ça qu'on parle, je pense. Alors oui, je pensais, par rapport à la tête, quelqu'un qui fait n'importe quoi, on dit « il perd la tête ». Et c'est vrai que parfois, si on agit d'une façon où on fait des choses insensées, c'est clair qu'on n'est plus relié avec la tête. Si en tant que chrétien, je fais des choses insensées qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec la direction du Saint-Esprit, eh bien je suis comme quelqu'un qui perd la tête. Je n'ai plus cette relation avec Dieu. Et la conséquence d'une non-relation avec la tête, c'est que je ne vais pas porter de fruits. Le fruit que je vais porter ne sera pas un bon fruit. Il y a dans la nature des arbustes qui portent certains fruits qu'il ne faut surtout pas manger parce qu'on va mourir de ces fruits-là. Et quelqu'un qui n'est pas relié à la tête de Christ va porter un certain fruit, mais qui va être un fruit mortel parce que le fruit qu'il va porter n'est pas un fruit qui est directement lié à la tête. Comme tu parlais du cep et des sarments, la même chose, le raisin va pouvoir être là s'il y a une bonne connexion avec la sève qui vient du cep et qui va rentrer dans le sarment et produire le fruit. Et de la même manière, si on n'est pas relié au Christ, on ne va pas porter de fruit. Mais une preuve que nous sommes reliés au Christ, c'est le fruit et la qualité du fruit qu'on porte, qui va être une démonstration du fait que je suis réellement relié à la tête et ma vie et la vie du corps de Christ va faire que ce corps-là, il porte du bon fruit. Donc quelque part, quand on parle de cet engagement, on parle d'un engagement aussi à rester connecté à la tête, de rester connecté à Christ. Des fois, on se dit, oui, mais je dois faire des efforts pour porter du fruit. Je ne pense pas que c'est vrai dans le sens où un arbre ne va pas dire il faut que je porte du fruit, il faut que... Non, je pense que le plus important, c'est d'avoir des bonnes racines, c'est d'être bien ancré, et puis les fruits vont être naturels. C'est ça. Et des fois, on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on se dit oui, il faut absolument que je porte du fruit, et on essaie de faire des choses humaines pour porter du fruit. C'est ça, alors que clairement, dans la Bible, dans tout ce qu'on a lu, dans plein d'émissions, déjà on en a parlé, mais tant qu'on est connecté à Christ, si on renouvelle cet engagement, si on renouvelle l'effort pour être de plus en plus, Jésus dit, vous êtes en moi, donc être en Christ, se rapprocher, être près de lui, alors les fruits seront naturels et quelque part notre utilité sera encore plus grande pour la cause de l'Évangile. Notre utilité sera à la fois plus grande et notre reconnaissance vis-à-vis de la tête sera plus grande aussi parce que ce que nous allons faire, nous n'allons pas nous l'attribuer à nos mérites, mais justement au fait que c'est parce que Jésus vit en nous que ces choses peuvent se faire. Et je veux dire, notre caractère, on parlait du caractère la fois passée, va commencer à changer aussi parce que c'est le caractère de Christ qui va être développé dans nos vies et ça va se voir dans nos relations les uns avec les autres. Si nous sommes connectés à la tête, nos relations les uns avec les autres vont être changées. On va pouvoir goûter ce fruit que nous portons dans notre relation. Et je veux dire, notre compagnie va être quelque chose d'agréable pour les autres parce qu'ils vont voir Jésus qui vit en nous. Oui, donc c'est cette relation ensemble, le fait de ne pas prendre la gloire. C'est vrai que si par exemple il y a un artiste qui fait une œuvre d'art ou une peinture, imaginons un peintre, il fait une peinture extraordinaire, il n'y a personne qui va prendre sa main et qui va commencer à féliciter la main de l'artiste. Ils vont plutôt parler à la tête et féliciter la tête, c'est vrai. Alors que même si c'est sa main qui a créé cette œuvre d'art, c'est à la tête. Pourquoi ? Parce que c'est la tête qui a envoyé les impulsions, les ordres, etc., l'imagination. Et c'est la même manière, c'est la même chose pour nous. Lorsque nous faisons des choses pour Christ, que Christ nous inspire ou que le Saint-Esprit nous inspire, etc., ça peut être des choses extraordinaires, mais la gloire ne nous revient pas. Absolument. Parce qu'elle revient à Dieu qui, lui, a insufflé ces choses-là en nous, à l'Esprit de Dieu qui a insufflé ces choses-là en nous. Oui, et on a un exemple avec les disciples qui ont été envoyés par Jésus. Et puis, ils reviennent vers Jésus
Et ils disent, c'est extraordinaire tout ce qu'on a vécu, les démons nous sont soumis, les malades sont guéris, enfin, ils sont pleins d'enthousiasme. Ils avaient raison, hein, c'était super. Et c'était extraordinaire parce qu'ils portaient du fruit de ce qui leur avait été demandé de faire. Et le fruit était visible, le fruit était là, vraiment, la gloire de Dieu avait été révélée. Mais Jésus va leur dire, surtout, souvenez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et ça, c'est le plus important. Et effectivement, c'est là que nous sommes connectés avec Dieu. Et cette connexion n'est pas simplement une connexion toute simple ici ou... Non, il y a beaucoup plus à cette connexion. Ouais. Il y a encore plus. C'est parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie que nous pouvons Exactement. être connectés avec Dieu chaque jour. Donc on voit cet engagement envers Christ, envers la tête, et puis on parle aussi d'un engagement envers le corps, peut-être envers les uns les autres, c'est ça? Oui, absolument. Et nous lisons cela par exemple dans Romains chapitre 12, versets 4 et 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc il y a cette parole qui dit « nous sommes membres les uns des autres ». Donc nous sommes engagés les uns avec les autres pour vivre ensemble et pour fonctionner ensemble. Oui, sans avoir pour autant la même fonction. Exactement. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à signaler, que nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Hein, par exemple, si on parle des ministères dons, si on parle des évangélistes, des pasteurs, docteurs, enseignants, apôtres, on voit que ces ministères, s'ils ne sont pas conscients de ce passage, ils vont appeler tout le monde à être comme eux. C'est-à-dire qu'un évangéliste va toujours reprocher à l'Église de ne pas assez évangéliser, de dire vous n'avez pas assez d'évangélisation, vous n'avez pas assez de programmes d'évangélisation, etc. Et il va pousser, mais des fois à tort, dans le sens où on peut arriver avec cette vision des choses où tout le monde devrait évangéliser tout le temps, alors qu'on a différentes fonctions. Un enseignant va dire l'Église n'est pas assez enseignée, il devrait y avoir au moins 25 réunions d'enseignement par semaine pour être sûr de savoir. Tous les membres de l'Église doivent connaître le grec, l'hébreu, l'araméen. Et il y a ce cœur qui est là, et c'est normal parce que c'est la vision, c'est la fonction qu'ils ont, et donc forcément, il y a cet enthousiasme pour ces choses-là. Mais d'un autre côté, il y a ce danger de ne pas comprendre que les autres n'ont pas forcément la même fonction et le même appel. Ouais, tout à fait. Et reprocher aux autres de ne pas faire comme nous, c'est ne pas être conscient de la diversité du corps de Christ. Nous avons tous un appel, bien sûr, mais il est différent. Important, et on travaille ensemble. On en parlera sûrement, mais si tout le monde était une main, il n'y aurait pas de pied. Enfin, voilà, il y aurait un problème. Et je crois que accepter les différences des autres, c'est quand même une clé dans notre engagement. Absolument. Je reprends la fin du texte de Romains 12. Il dit « Nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa partie. Et je pensais à un match de foot. Tout le monde n'est pas attaquant. Il y a les ailiers droits, les ailiers gauches, il y a les défenseurs, il y a celui qui est le responsable principal de l'équipe, le capitaine de l'équipe, et il y a le keeper, il y a le goal, gardien de but qui est là aussi. Chacun a une fonction et chacun va jouer le match dans sa fonction. Le corps va fonctionner, le corps de Christ. Chacun a une fonction différente. On a besoin de personnes qui vont travailler dans la comptabilité. Il y a des personnes qui vont travailler dans la rédaction de textes. Il y en a d'autres qui vont travailler dans l'aide matérielle pour les gens qui ont besoin. Chacun va jouer sa part. Et quand nous comprenons que chacun joue sa part et que les gens jouent correctement leur part, alors on marque des goals. On va marquer un but. Oui, c'est parce que souvent, on a justement cette vision erronée du corps de Christ. Cette vision pyramidale, où on pense que, le pasteur, c'est la tête, et puis après les autres, etc. Mais c'est pas juste. Hein, c'est pas comme ça. Christ est la tête.
Et puis nous, on Amen. est juste, on est Amen. le corps. Et le fait d'avoir une vision erronée, de penser qu'il faut absolument, par exemple, être sur la scène pour être important dans l'Église, c'est un piège. C'est se laisser Oui. avoir finalement. Parce qu'on se dit, mais non, mais si je veux vraiment servir Dieu, il faut que je sois sur l'estrade. Ou si je veux vraiment servir Dieu, il y a un temps où on pensait, si on veut vraiment servir Dieu, et je l'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, si tu veux vraiment servir Dieu, tu dois être missionnaire. Il faut que tu partes dans un pays lointain, parce que le reste, c'est pas assez bien. Le reste, nous, on est passé, il y a des gens qui disent ça, nous, on est passé à la vitesse supérieure, nous, on sert vraiment Dieu maintenant. Avant, on ne le servait pas vraiment. Alors qu'il le servait avant, mais pas de la même manière. Mais il disait, maintenant, on le sert vraiment parce qu'on est missionnaire. Mais c'est pas juste de penser comme ça. Alors, évidemment, il faut des missionnaires. Je suis pas en train de dire le contraire, mais nous avons tous un appel différent. C'est ça. Et l'appel, c'est la tête qu'il donne. Mhm. Donc c'est vraiment Jésus qui donne à chacun son appel, qui donne à chacun sa fonction. Et la fonction va dépendre aussi des dons qu'il a fait, qu'il a mis en nous, des talents. Bien sûr, Je crois que Dieu nous a créés chacun pour un but. Hein, et je pense par exemple quand il a appelé l'apôtre Paul, on parle toujours de l'appel, mais c'est chaque fois je t'appelle à être ceci, je t'appelle à faire cela, à faire connaître mon nom partout. Il n'a pas appelé le monde entier à être comme l'apôtre Paul. Il a appelé un apôtre Paul pour l'œuvre particulière à laquelle il a destiné. Et je crois que pour nous aussi, il a mis en nous tout ce qui est nécessaire pour répondre à l'appel particulier qu'il a pour notre vie. Alors, c'est vrai que, comme tu le disais, parfois on veut que les autres soient comme nous, et parfois c'est dans l'autre sens. Nous, on voudrait être comme les autres. Et ça, c'est pas juste non plus. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître ce que Dieu a mis en nous et mettre en pratique vraiment tout ce qui est en nous pour le servir lui dans l'appel, dans la fonction qu'il nous demande. Et cette fonction peut varier au cours d'une vie. Ça peut vraiment absolument. évoluer. On n'est pas, certaines personnes ont le même appel toute leur vie durant, c'est-à-dire qu'ils vont faire la même chose et gloire à Dieu. Puis d'autres personnes vont faire quelque chose pendant 5 ans, 10 ans, ensuite ils vont changer. Et accepter cela aussi, c'est aussi une clé pour pouvoir aller plus loin dans cette vision du corps de Christ. Oui, et en fait, changer, ça veut dire qu'on va évoluer aussi. Ça veut dire qu'on va découvrir pour les choses pour lesquelles on est on a plus d'affinité, et on se rend compte que dans certains domaines, on est bien plus utile que dans d'autres. Et je pense à la fonction de musicien à l'Église. Hein. Le musicien, il est nécessaire à l'Église, mais peut-être que le musicien lui-même, c'est un prophète. Peut-être que le musicien, c'est un enseignant. Donc, il va travailler son instrument, il va avoir cette relation avec Dieu dans le travail qu'il fait, parce qu'il va servir le corps avec ce qu'il fait. Il ne va pas se servir lui-même. Il ne va pas dire « je suis là, je me montre ». Non, non, il va servir le corps. C'est la même chose pour un prédicateur, un pasteur, quelqu'un qui apporte un enseignement. Il le fait pour édifier le corps de Christ. Et parce qu'il a été appelé à cela. Absolument. Pas parce qu'il cherche une place. Exact. Alors, on peut avoir ce ministère dans l'Église sur la scène, on peut avoir ce ministère dans l'Église à l'accueil, au nettoyage, il y a plein de choses. Donc, dans l'église locale. Après, notre appel aussi, il est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un travail séculier et être là, dans notre travail, faire partie du corps de Christ, dans le sens où on est utile à l'œuvre de Dieu, là où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Exactement. Des fois, les gens disent, mais non, il faut absolument, si tu veux servir Dieu, tu dois arrêter ton travail, tu dois tout arrêter pour le faire. Je crois que certaines personnes sont appelées à faire cela, mais je ne crois pas que ce soit l'appel de tous. Non, je me souviens que des fois, il peut y avoir des graves erreurs. Il y avait un homme qui avait fait ça un jour, il avait un business, et puis il sent que Dieu l'appelle, et au lieu de prier là-dessus, il dit « Ah, ben, je suis appelé par Dieu, il faut que j'arrête tout ». Donc, il fait une grande pancarte, il a dit « Voilà, je ferme parce que Dieu m'appelle, etc. » Et finalement, ça ne s'est pas bien passé, parce que c'était pas le temps, c'était pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Et donc, je crois que là aussi, il faut qu'on ait une certaine sagesse dans cet appel de Dieu. Oui, et il faut une sagesse d'autant plus si on regarde ce qui s'est passé dans Acte 13, quand les prophètes étaient en train de prier.
ils étaient en train de prier et de jeûner. Et c'est ce qui me frappe, c'est que Dieu dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Et puis, ils continuent à prier et à jeûner avant de les envoyer. Ouais, il faut être Donc, sûr. ils veulent vraiment s'assurer aussi de ce que Dieu dit. Et parfois, nous, on est tellement emballés. Ouais, Dieu m'appelle, c'est formidable. On est des fonceurs des fois. Hein. Et puis, on oublie, oui, mais attends, t'es appelé, maintenant, il faut te préparer pour répondre à cet appel. Parfois, il y a une école à faire, il y a plein de choses à faire avant, si c'est pour le champ missionnaire, et il y a le temps de Dieu aussi. Il y a le temps de Dieu, mais il y a toute la préparation... il y a la préparation du caractère aussi. Ouais. Parfois, Dieu donne un appel et puis on croit qu'on va y aller tout de suite. Mais attends, tu n'es pas formé, tu n'es pas prêt pour ça. Tu n'es pas prêt à affronter les obstacles qui vont se trouver sur ton chemin. Donc, Dieu veut vraiment nous préparer, mais il nous donne une vision pour dire, OK, allez, courage, c'est à ça que je t'appelle, mais il y a quand même toute une préparation avant. Absolument. Et puis, il y a aussi cette histoire de place. Lorsque on ne comprend pas le corps de Christ, on veut une place, absolument. Et lorsqu'on veut une place, on n'est pas capable d'enseigner aux autres aussi. Dans le sens où, lorsqu'on parle d'engagement fraternel, d'engagement dans la communion fraternelle, on s'engage aussi envers ceux qui veulent répondre à cet appel. Oui. C'est-à-dire qu'on s'engage à être des formateurs. Nous sommes aussi, lorsque nous avons compris quelque chose, le but, c'est pas de le garder pour nous en disant, voilà, j'ai développé mon talent, j'ai développé mon don, je sais faire les choses, personne ne prendra ma place, c'est moi le meilleur. Alors que lorsqu'on parle du corps de Christ et de cet engagement les uns envers les autres, c'est important de parler de formation, de transmission, de fait de suivre chacun, une ou deux personnes. Hein, des fois, on dit « Ah, mais c'est le pasteur qui doit faire ça. » Mais le pasteur, des fois, il a bon dos, hein, parce qu'il doit faire... Alors qu'on a aussi, lorsque on a des dons et qu'on voit que certaines personnes ont le même appel que nous, ou ces mêmes dons, il est de notre devoir de les aider et même de les pousser vers le haut, même de les pousser plus haut que nous. C'est ça, construire le corps de Christ. Et dans l'exemple que tu prends de Acte 13, quand les docteurs et les prophètes prient ensemble et qui servaient le Seigneur dans le jeûne, la prière, la louange, l'adoration, et Dieu va parler, il va dire « Mettez-moi Barnabas et Saul à part ». Et on voit que là, Barnabas va devenir le mentor de Saul. Pendant un temps, il va le former à l'œuvre pour laquelle il était appelé. Et seulement plus tard, on verra que Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, va lui-même avoir des disciples avec lui qu'il va former. Et on verra dans Acte 19 qu'il va même ouvrir une école pour former les gens à l'Évangile, pour leur donner les bases, les choses importantes. Et ces gens qui vont être formés vont partir partout, annoncer l'Évangile. Bon, ça, c'est un autre message, mais c'est pour montrer combien il avait besoin d'être coaché avant d'aller plus loin. Mais si on veut une place, si on cherche une place, si on ne comprend pas cette diversité du corps et qu'on veut absolument avoir une place, on n'arrivera jamais à former qui que ce soit. C'est vrai. Parce qu'on aura peur qui prennent notre place. Qui prennent notre place. Non, mais c'est vrai, on essaiera de garder notre place alors que Jésus nous dit, mais attends, Jésus, c'est ce qu'il a commencé à faire, il a formé les 12 disciples, puis etc., etc. Donc il continue, il y a cette formation, cette transmission qui est tellement précieuse aujourd'hui pour construire le corps de Christ, cet engagement envers les autres, à faire grandir les autres, cet engagement à aider les autres, cet engagement lorsqu'on voit des amis, des frères, des sœurs qui souffrent, cet engagement à les aider à surmonter ces problèmes-là. C'est aussi cela, c'est l'engagement, c'est oublier cet égoïsme où on cherche uniquement notre propre réussite et notre évolution et de dire non, je fais partie d'un corps et si le corps, les membres vont bien, tout le corps va bien. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Hein, si je me fais mal, si je me coupe à mon doigt, oui, mon doigt va souffrir, mais moi je vais souffrir aussi. Je vais sûrement tomber dans les pommes, mais je vais souffrir. Et donc, des fois, on voit quelqu'un qui souffre et on pourrait dire, ah oui, il souffre parce qu'il l'a bien mérité, il souffre parce qu'il a péché, c'est de sa faute, etc. Et on peut condamner, juger, et on peut le tabasser encore plus, il est à terre, on peut l'achever, ou on peut dire, tu souffres, je souffre aussi, laisse-moi t'aider à arrêter de souffrir. C'est ça aussi, cet engagement envers le corps de Christ. Réaliser qu'il fait partie du corps et que tout le corps
Tout le corps souffre, c'est vrai. Même si c'est de sa faute, c'est Oui. pas grave. On a quand même cette. Si mon petit doigt, si je coupe mon doigt, enfin si je me coupe à mon doigt, c'est pas mon doigt qui va se soigner. C'est mon autre main qui va prendre le pansement et qui va soigner mon doigt. Donc, C'est vrai. Et je ne vais pas couper mon doigt. et je vais pas couper mon doigt. Mais tout le corps va souffrir. Hein. Ouais. Tout le corps souffre quand un membre souffre. Et parfois, Dieu nous dit, nous demande, comme tu disais, comme le bon samaritain qui est allé aider la personne, il a donné de son propre, des choses qu'il avait avec lui, il l'a monté sur sa propre monture et il a même payé pour lui Ouais. à l'hôtel pour qu'il soit gardé là et qu'il puisse retrouver la forme, avoir un bon repas, etc. Et il a dit, quand je reviens, je te donne ce qui manque. Donc, Ouais, c'est ça. c'est ça, l'Église, c'est ça aussi, c'est que on est comme ce bon samaritain, on va s'aider les uns les autres, on va s'encourager et on va pas rester à des formes religieuses, mais on va passer dans une dimension spirituelle et forte pour nous aider à aller plus loin. Ouais, c'est vraiment la mise en pratique. Hein. Oui. On dépasse, comme tu viens de le dire, la théorie, les paroles, hein, les belles paroles, parce qu'on sait vraiment bien parler. Des fois, on sait bien prier aussi, on sait faire des belles choses. Mais là, on va aller plus loin et aider. Et puis, on ne va pas dire le bon samaritain. J'aime bien cette histoire parce qu'il ne dit pas à l'homme qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es là. Et, Non, explique-toi, vas-y, est-ce que c'est de ta faute, c'est pas de ta faute, est-ce que, oui, parce que si c'est de ta faute, je t'aide pas. Si Il c'est ne fait pas de pas ta une faute, enquête il judiciaire. fait pas une enquête, il ne commence pas à faire tout un questionnement, il voit juste l'homme qui souffre, et puis il va le prendre et il va l'aider. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre, ou lorsqu'on voit même quelqu'un qui veut aller plus loin avec Dieu, notre devoir, si nous on est plus loin, c'est de dire, laisse-moi te dire comment j'ai fait. Laisse-moi te dire ce qui a fonctionné pour moi. Laisse-moi te dire ce que Dieu a fait pour moi. Laisse-moi prier avec toi, laisse-moi t'encourager, laisse-moi te donner des conseils qui sont en accord avec la parole de Dieu. Laisse-moi, je veux aider. Je veux aider. Alors, on n'est pas parfait. Des fois, on dit, oui, mais si je dis des bêtises, ben... on en dit tous. Et on en dira encore. On se trompe de temps en temps. Mais c'est de se tromper encore plus que de ne rien faire. C'est vrai. Tout à fait vrai. Oui. Et c'est pour ça, quand on reprend cette vision du bon samaritain, on comprend qu'il a vraiment payé le prix pour que l'autre soit guéri de ses blessures. Et c'est ce que Jésus veut faire avec le corps. Il ne veut pas que le corps soit blessé, il veut que le corps soit en bonne santé et que le corps de Christ fonctionne correctement et que chacun joue correctement sa part, fait réellement le rôle pour lequel il est appelé. Il n'y a pas de petit rôle. Ouais. Il y a tout est important dans le corps. Et c'est vraiment ça qu'est l'engagement fraternel, l'engagement dans cette communion fraternelle. Ça va bien plus loin que juste des mots ou que juste simplement d'être ensemble. Le but, c'est d'avancer ensemble. Avancer et de servir. Et de servir Tout à fait. Dieu ensemble. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.